Chers élèves, bonjour. Ce matin, nous allons nous entretenir autour de chants et danses tchadiens. Chants et danses tchadiens. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de connaître l'importance des chants et danses tchadiens et connaître les circonstances dans lesquelles on peut chanter ou bien danser. Ici, nous allons définir le mot chant et danse. Les chants et les danses sont une forme d'expression de la tradition orale. C'est une forme d'expression de la tradition parce que le chant et danse, chant ici, c'est de bouche à oreille, et danse, ce sont, n'est-ce pas, des rythmes, hein? La tradition orale. Donc, les chants et les danses, jadis, permettaient, n'est-ce pas, aux griots d'avoir, n'est-ce pas, des besoins, d'avoir, comment on appelle, des moyens permettant à subvenir à leurs besoins vitaux. La tradition orale, ici, est parsemée de chants et de danses. Le Tchad, notre pays, comptait un grand nombre de griots. Ces griots, ce sont des personnes qui improvisent des chants et des danses à des circonstances bien données. Ça peut être pendant les cérémonies rituelles, ça peut être pendant les cérémonies de mariage, ça peut aussi être pendant les deuils des hommes, des grands hommes. Après, pour vanter leur mérite. Lorsque c'est un grand homme qui meurt, les griots chantent. Séance tenante, composent des chansons qu'ils vont chanter en leur honneur. Et les danses aussi sont des rythmes. Les Tchadiens aiment vraiment le rythme. C'est pourquoi un grand nombre de musiciens d'aujourd'hui ont emboîté le pas de griots pour composer les chansons, les musiques que nous vraiment assistons maintenant. Les musiques tchadiennes sont là à la une. Toutes les fois, vous les écoutez, presque tous les jours même. Ces chansons-là, ces musiques-là ont été composées sur les pas. Les musiciens d'aujourd'hui, n'est-ce pas, ont marché sur les pas des griots qui composaient des chants et des danses pour chanter soit la gloire des autorités traditionnelles, qui sont les chefs de terre, les chefs de village, les chefs de canton. Ce sont là qu'on les appelle, n'est-ce pas, des autorités traditionnelles. Donc les chants et les danses sont très importants pour, n'est-ce pas, la culture tchadienne. Ces chants et ces danses entrent dans le patrimoine culturel tchadien. Le Tchad aime le rythme de la mélodie. Pour me répéter, c'est pourquoi les musiciens d'aujourd'hui chantent, dansent aussi avec le rythme qu'ils ont déjà copié sur les griots. Alors, il faut se dire que chanter n'est pas gratuit. On ne chante pas pour chanter, mais on chante à la gloire d'un grand homme, soit qui est intronisé, soit qui est décédé, pour se souvenir de ses actes, de ses actions qu'il a eu à poser de son vivant. Donc, les chants et les danses étaient à l'honneur de ces chefs traditionnels ou bien des personnes de renom du Tchad. C'est pourquoi nous continuons, même pendant la tradition écrite déjà, la littérature écrite, avant c'était la tradition orale, aujourd'hui c'est la littérature écrite. Donc la littérature écrite existe aujourd'hui parce que celle orale a existé. Chers élèves, voilà ce que vous pouvez retenir des chants et des danses qui constituent, n'est-ce pas, un patrimoine culturel tchadien très important pour nous. Au revoir et à la séance prochaine. Merci.